Bonjour tout le monde, je suis Emeline des Stitch Bee et je suis très contente de vous retrouver pour un Make Nine, donc une vidéo qui a quasiment 2 mois de retard par rapport à tous les autres créateurs et créatrices de contenu. Mais c'est pas grave, doucement mais sûrement. J'ai pris le temps de bien choisir les 9 objectifs que j'aimerais réaliser cette année. Et donc voilà, je vais pouvoir vous en parler dès maintenant. Alors, il faut savoir que ce sont des objectifs, pas des résolutions, pas des gros challenges. Il va rien se passer de mal si jamais je le finis pas d'ici la fin de l'année. Mais voilà, c'est un peu une ligne directrice, on va dire, de ce que j'ai envie de faire, de comment j'avais envie d'adapter mon tricot et mon crochet, mes teintures aussi par conséquent. Les modèles que je vais soit écrire, rédiger les patrons, ou alors je vais prendre chez d'autres créatrices, par exemple. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes et que j'ai envie d'apprendre, vraiment, ou j'ai envie de refaire. C'est des pièces que j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe ou des techniques que j'ai envie d'apprendre. Par exemple, le premier avec lequel je vais commencer, ça va plus être une technique que j'ai envie d'apprendre. Ça va être l'utilisation des perles dans le tricot et dans le crochet. Par exemple, il y a ce petit bandana de Hobby que je trouve adorable. Et vraiment, imaginez ça sur une petite balade dans le parc à côté, dans mes cheveux. Oh là là, je le trouve si mignon. Et voilà, l'utilisation des perles ponctuellement comme ça, où ça fait pas trop lourd, je pense que c'est trop joli. C'est trop joli. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire ça. Il va falloir que je regarde quelques vidéos, il va falloir que... Mais vraiment, ça va être trop chouette, je pense. Donc voilà, ce petit bandana au tricot, il est extrêmement léger du fait d'utiliser du mohair, mais pour le crochet, par exemple, je pourrais imaginer quelque chose de plus dense pour faire une pochette, pour faire un sac, ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. J'ai aussi vu des créatrices amérindiennes qui font par exemple des bijoux complets avec ça, donc des colliers. On pourrait même imaginer un col Claudine par exemple, et ça ferait un bijou tricoté ou crocheté, et vraiment, ça a l'air trop cool à faire. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Ensuite, il y a Park Knit qui a sorti ce modèle de capuche que je trouve scandaleux. Il a tout ce que j'aime. Le gros nœud très coquette, le côté très pratique de ça tient chaud. La couleur, la couleur est absolument incroyable. J'ai besoin, voilà, de pièces comme ça dans ma garde-robe, de pièces qui soient à la fois féminines et coquettes et délicates et mais ultra audacieuses, ultra funky dans les couleurs, parce que c'est ça qui me définit. C'est ça que moi j'aime. Ça se voit, mes cheveux, mon apparence. J'aime, voilà, les contrastes forts, les choses comme ça. Et ce modèle-là, il a toutes les caractéristiques. Alors, je pense que je teindrai mon mohair ou, ou peut-être avoir un peu une couleur style tache d'huile sur la route. Vous voyez, ce genre du violet, du vert, du bleu, ce genre ouais, de grosses nuances très marquées, très foncées. Je pense que ça doit être incroyable. Alors ce nœud en mohair là, sous la gorge, oh là là, vraiment magnifique. À Noël, j'ai reçu le livre Embroidery on Knit et un des objectifs, c'est de faire ce modèle avec ses fougères, de faire un pull qui va être très simple, une laine, voilà, un mérino, quelque chose de vraiment basique, et d'avoir ces fougères qui vont venir s'enrouler au-dessus de la poitrine, au niveau de la taille, au niveau... C'est superbe. Vraiment, je trouve ça incroyable la finesse qu'on peut obtenir sur de la maille. Vraiment, ce genre de résultat. La broderie, c'est un art que je pratique pas du tout. Le tricot, oui, le crochet, oui, y a pas de souci. J'ai fait un peu de point de croix quand j'étais jeune. J'ai fait un peu de canevas comme ça de temps en temps. Mais ça là, ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait et je veux apprendre. Parce que imaginez un pull qui aurait un trou de mythe ou ce genre de choses. Et ben en fait, c'est tellement plus poétique, tellement plus beau de le réparer avec un joli motif comme ça que de juste essayer de le repriser. En plus, j'ai plein de chaussettes que j'ai tricotées depuis les presque 10 ans que je tricote des chaussettes qui ont des trous, qui ont besoin d'être réparés. Et ça, ce serait vraiment l'idéal, je pense, à faire. Donc voilà, faut que j'apprenne tout ce qui va être la broderie, mais l'objectif, c'est tout particulièrement ce motif de fougère. Vraiment, que je trouve magnifique.
sur YouTube que j'aime énormément, qui est d'une délicatesse et elle apaise, je trouve. Elle a une jolie voix. Il faut parler anglais, mais ou alors c'est sous-titré, je pense, automatiquement par YouTube. Elle s'appelle Iver P. C'est je pense qu'elle est anglaise. Elle est choupette au possible. Et elle, en fait, elle travaille surtout en free knitting, donc sans pattern, sans. Et moi, ça, je sais pas faire. Moi, j'ai besoin que tout soit extrêmement carré. J'ai des lignes et des tableaux Excel et des machins avec toutes mes diminutions, tous les 8 rangs. Ça veut dire que je vais faire 8 petites croix, 8 masses. Vous voyez, moi, j'ai besoin que ça avance comme ça. Et il y a une partie de moi qui a envie d'apprendre à lâcher prise aussi, de faire des formes plus simples, mais tout en étant assez travaillée dans les couleurs, par exemple. Et elle a fait ce modèle de robe que je trouve tellement cool. C'est globalement une pelote, une bande c'est l'équivalent d'une pelote, d'une pelote d'acrylique, je pense. Ça doit être des grosses pelotes de 150 grammes. J'adore, ça c'est incroyable. Imaginez au retour là, de l'automne, dans des tons un peu spooky, les marrons, les beiges, avec des bottes, c'est des pièces que j'ai jamais osé porter parce qu'on m'a toujours dit, ben non, il faut cacher un corps qui est en surpoids, il faut l'écraser, il faut le ratatiner, il faut l'engoncer dans des vêtements trop serrés, mais en même temps cacher et flouter les courbes, etc. Et je veux sortir de ça. Je veux sortir de ces règles qui me détruisent et qui détruisent tellement de jeunes femmes et ça suffit, je veux de la couleur, je veux du sexy, je veux du élégant à la fois, je veux tout ça. Et je pense que ce principe de robe, avec par exemple des couleurs voilà, qui changent comme ça, ce genre de choses, ça peut être incroyable. J'ai besoin de me réapproprier ma garde-robe, et ça c'est hallucinant. Voilà, je veux pouvoir faire ça. Dans ma petite liste, il y a du livre de Charlotte Stone. Parce que cette liste, je l'ai commencée donc au mois de janvier. Elle a eu le temps de maturer, etc. dans ma tête. Il y a un projet qu'en fait j'ai déjà tricoté. Je l'ai déjà offert même. Je n'avais pas fait avant Noël, là, 2024. Je n'avais jamais tricoté de jacquard sur des chaussettes. J'avais tricoté du jacquard, j'avais tricoté des chaussettes, mais jamais les deux ensemble. Et avec ma copine Hélène, on a fait les Yule Socks. Donc voilà, on les a commencés au 1er décembre et en gros pour le solstice, elles étaient terminées pour le 21 décembre. Le truc, c'est que depuis, je n'arrête pas de faire des chaussettes en jacquard et c'est trop cool. Et dans ma liste, il y avait donc les chaussettes avec les piments de Charleston, ce modèle-là, que je voulais offrir à Léna pour son anniversaire. Et je m'étais dit que j'étais tranquille, son anniversaire était en mois de mars, tout allait bien se passer, tout machin. Sauf qu'en fait, pas du tout. Son anniversaire, c'est début février. Donc il a fallu que je fasse les chaussettes vite. J'ai mis moins de 3 semaines, à peu près 3 semaines, je pense, pour faire les chaussettes. J'étais un peu stressée, mais c'était extrêmement intéressant. J'ai appris énormément de choses. Donc cette paire de chaussettes-là, je la laisse dans le Make Line. Je suis contente de pouvoir vous en parler. Mais on va dire que mon principe de Make Nine, ça va être de tricoter encore des chaussettes à jacquard. Voilà, j'ai d'autres motifs en tête, j'ai d'autres idées. De base, c'était les piments. Il y a moyen que je me les refasse pour moi en fait, pour mon anniversaire et qu'on ait des machines piments d'ici la fin de l'année, c'est possible aussi. Pour l'instant, c'est pas sûr. Il y a d'autres motifs que j'ai envie de réaliser, mais voilà, c'était le cadeau. Et je vous mets un petit extrait de quand Léna porte les chaussettes. Vraiment, c'était génial à faire. J'ai appris plein de choses sur moi, déjà, sur ma manière de tricoter, d'aimer tricoter les chaussettes. Et puis d'un point de vue technique aussi, c'était extrêmement intéressant. Au niveau de la machine à tricoter, donc il y a la robe que j'aimerais réaliser, mais il y a surtout ok, on va parler un peu retour dans le passé. Ma grand-mère travaillait pour Fil d'Art dans les années 90. C'est le moment où il y avait une collaboration avec Disney. Fil d'Art avait la licence pour pouvoir faire des modèles Disney.
Et comme mamie travaillait pour fil d'art, elle tricotait des ouvrages pour la boutique dans la ville où on habitait. Du haut de mon grand âge avancé de 5 ou 6 ans, et ben, je lui ai réclamé les pulls pour moi aussi. Donc tous les pulls Mickey, les pulls Blanche-Neige, les machins. Il y a que Pinocchio que j'ai jamais demandé parce que je n'aime pas ce film. Mais forcément, je suis une grande fan de Disney, je suis une grande fan de tricot. J'ai envie de rendre hommage à ma grand-mère qui n'est plus là maintenant. Mon objectif, c'est de me retricoter le pull Cendrillon qu'elle m'avait fait quand je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans. Euh, je vais le tricoter à la machine, comme elle faisait. J'ai récupéré des catalogues, les fils d'art en fait d'origine, qui avaient été gardés par une cliente et qui m'ont été offerts. Et ça, je leur remercie à l'infini. Mais voilà, ça c'est un des gros objectifs. Je cherche encore le fil que je vais utiliser parce que j'ai pas spécialement envie de le teindre, mais je voudrais un fil vraiment qui va durer dans le temps. Donc peut-être un mélange laine et acrylique ou un mérino, mais pas super wash. Le côté trop rond, en fait, c'est pas ce qu'elle avait, c'est pas ce que j'ai dans mon souvenir, c'est pas vraiment la texture sur laquelle je vais partir. Mais il faut que je trouve genre le bleu parfait, le beige couleur peau parfait aussi, le blond, enfin le jaune pour pouvoir faire le blond, etc. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de gamme de couleurs parce que Fildar ils font plus tout ça. Ou alors en tout cas je les ai pas vus chez Fildar parce que là ce serait parfait. Mais pour l'instant je les ai pas vus. Voilà, ça c'est quelque chose que je vais prendre le temps de chercher tranquillement. Je vais utiliser la même grille. Alors soit avec un échantillon différent pour que le motif soit plus grand, soit de me dire bah, j'ai le motif en plus petit sur le buste par rapport à ce que j'avais quand j'étais petite. Mais ouais, vraiment c'est assez. Je pense que ça va être très très émotif et émouvant quand je vais le réaliser parce que ça va raviver énormément de souvenirs. Mais c'est important de pouvoir tout allier. L'amour que j'avais pour ma mamie, l'amour que j'ai pour le tricot, pour les films Disney aussi. Vous voyez, tout mélanger ensemble et en faire une pièce que j'irai porter fièrement à Disneyland la prochaine fois que j'y vais, du coup. Je pense que depuis le temps, vous le savez, mais j'ai écrit 5 livres aux éditions Marie-Claire, dont un qui s'appelle Tricot autour du monde avec les éditions Langue. Et en fait, quand je fais les pièces réalisées et portées pendant le shooting photo, je fais des petites tailles. En général, je fais un 36-38, quelque chose comme ça. Et c'est pas nul tout ma taille. Voilà. Il y a quelques pièces que j'ai pu récupérer, genre tout ce qui est châle, écharpe, ça, il n'y a pas de souci. Quelques ponchos, mais surtout quelques pulls où en jouant sur l'élasticité de la maille, j'arrive à les porter. C'est pas le rendu qu'il y a sur le livre, mais moi, c'est quelque chose dans lequel je me sens confortable. J'ai récupéré voilà, le pull avec les torsades, j'ai récupéré le pull en coton glaise. Et par contre, une pièce que je ne peux pas porter, parce que mes hanches ne sont pas du tout compatibles, c'est la petite jupe écossaise, que je trouve incroyablement mignonne. J'adore ce genre de forme en droite en fait. Enfin, c'est ajusté entre la taille et les hanches, et ensuite droit. Et je trouve que ça me va très bien. J'en ai plusieurs du commerce comme ça en tissu. J'ai pour projet de m'en refaire aussi en tissu, mais je veux me refaire ce modèle que j'avais réalisé pour Langue. Voilà, ça c'est vraiment un objectif pour l'automne. Sur le livre, elle était réalisée à la machine, donc je pense que ça aussi je vais le faire de la même manière. Le jacquard était trop marrant à faire sur la machine. Elle est réalisée en lampe wool. Alors je sais pas si je vais garder le même fil ou si je vais prendre une autre matière. Mais je pense que le bleu marine et vert, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup comme association. C'est des couleurs que je porte très souvent. Donc voilà, ça va être, à mon avis, ça va être la même couleur. Et ça aussi, à mon avis, ça va être très très fun à faire. Et puis là, je vais être insupportable entre la manche princesse comme ça, la petite jupette, et ça va être mes meilleurs outfits pour la rentrée. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Dans les techniques que j'ai envie d'apprendre, il y a aussi apprendre à poser une fermeture éclair sur un tricot. Ça,
je sais poser une fermeture à la machine, pas de souci, je me suis fait des pantalons avec des braguettes, avec des sacs à main avec des fermetures, voilà, tout ce genre de choses. Je ne sais pas le faire sur du tricot. Est-ce que j'ai vu quelques vidéos, tout ça, mais j'ai pas eu l'occasion de pratiquer. Donc, j'ai pas encore choisi ni le modèle, ni le rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je veux apprendre à poser une fermeture éclair sur mon tricot. Alors, est-ce que je vais utiliser un modèle de cardigan que je suis en train de faire et rajouter une fermeture éclair à la place de faire une patte de boutonnage, par exemple? Ou est-ce que... Je sais pas, j'ai pas encore choisi. Euh, on verra. Ça, je me laisse le temps. Non, vraiment, je sais pas du tout si j'ai envie de faire juste le col montant. Est-ce que j'ai envie de faire un cardigan? Est-ce que j'ai envie de juste faire une trousse? Genre une trousse à tout avoir dans mon sac à main ou un nouveau sac à projet en tricot avec une fermeture éclair. Vraiment, j'ai pas choisi. Ça se trouve, j'en ferai plusieurs, histoire de vraiment pratiquer et vraiment apprendre. Je sais pas. En plus, c'est quand même cocasse pour quelqu'un qui travaille dans une mercerie de pas être capable, enfin, de ne pas savoir poser. C'est pas que je suis pas capable, mais c'est que je ne sais pas faire, de ne pas savoir poser une fermeture éclair sur son tricot. Je tricote, je coupe, il faut que je puisse associer les deux. Un de mes derniers gros objectifs, ça va être de vider au maximum tous mes stocks de laine. Voilà, j'ai des cartons, j'ai des boîtes, j'ai des machins. Il faut que j'arrive à m'en débarrasser en l'adaptant sur des vêtements. Je vais pas juste les jeter ou les vendre. Je veux, voilà, pouvoir utiliser tous ces fils-là. Et j'adore les projets type Scrappy qui utilisent, où on recrée un gros fil par exemple, on va utiliser un fil strip ou un fil 3, 4, 5 épaisseurs de fil pour travailler avec des très grosses aiguilles. Et j'avais vu le Novice Cardigan et le Novice Sweater par exemple sur ce principe-là. Je me dis peut-être voilà, faire un dégradé, avoir des couleurs qui mismatchent. Donc il y a voilà, ce modèle-là et il y a, je suis quasiment sûre que je vais écorcher son nom et j'en suis vraiment navrée. Il y a Lerk Bagger, je ne sais pas du tout comment ça se dit, qui fait, donc je vous mets son Instagram, je vous mets quelques photos là, son Instagram dans la barre de description, et elle aussi, elle fait des trucs avec plein de couleurs, j'adore le côté punk et non sérieux du tricot en fait qu'elle a, je trouve ça ultra cool. Et voilà, j'ai envie de m'inspirer de ça, utiliser mes restes, faire quelque chose quand même que je vais pouvoir porter facilement au quotidien, et voilà, en faire le bébé magique de toutes ces caractéristiques. C'est pas une vidéo très longue, mais c'est une vidéo qui voilà, me permet d'avoir une liste en quelque sorte de choses à faire. Si jamais je manque d'inspiration, je reviendrai la voir en me disant oh oui, ok, là c'est bon, ça je l'ai coché dans ma liste, ça je l'ai pas encore fait, allez, ça je me lance dans tel ou tel truc. Et voilà, je pense que je vais y revenir plusieurs fois dans l'année. N'hésitez pas à me rappeler aussi que j'ai des objectifs et que je dois pas me laisser influencer que par les tendances du moment et les modèles comme ça. Mais en tout cas, je suis très contente voilà, d'avoir pris le temps de faire la vidéo, de faire le montage, etc. N'hésitez pas, si vous voulez me faire votre make nine aussi en commentaire, si vous voulez me conseiller des modèles, par exemple avec la fermeture éclair, avec voilà, les perles, avec tout ça, des vidéos de créateurs et créatrices qui feraient des tutos, par exemple. Voilà, on en discute dans les commentaires. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Pensez bien à vous abonner et voilà, à partager la vidéo parce que ça va flatter mon ego et et que j'attends que ça dans la vie. Et ça et pouvoir tricoter à l'infini aussi. J'espère que cette liste vous aura inspiré vous aussi, que vous allez vous lancer de nouveaux objectifs et puis on se retrouve très bientôt.